Contrairement à notre habitude, je vais commencer notre émission La Mayenne au féminin par un sigle. AESH. Connaissez-vous ? Cela signifie en fait accompagnant d'élèves en situation de handicap. Et pour nous en parler de ce beau métier, je reçois Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Christelle. Toute jeune accompagnante en collège à Laval d'élèves en situation de handicap. Alors ce qui m'aurait intéressé, c'était que vous nous disiez quel est votre travail exactement, mais au départ, est-ce que vous vous destiniez à cet engagement ou à ce métier-là ? Alors pas du tout, je fais ce métier depuis 2 ans et je me destinais pas du tout à faire ce métier. C'est un métier qui consiste à accompagner les élèves qui ont donc des handicaps ou des besoins spécifiques, qui ont besoin d'un accompagnement humain dans les cours, pendant les cours. Et la question c'était... Est-ce que vous vous destiniez à ça au départ ? Je me destinais pas à ça au départ. Et c'est en attendant de me former que j'ai choisi d'être AESH. Et puis finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc je suis toujours AESH aujourd'hui. Ça fait 2 ans maintenant que vous Ça fait 2 ans, oui. Quel handicap venez-vous soulager ? Alors, parce que là, vous êtes en collège ordinaire, quoi. C'est un collège ordinaire. Il y a tout type de handicap. Il y a des handicaps plutôt... il va y avoir des handicaps physiques, donc comme de la malvoyance, de la cécité. Il va y avoir des handicaps aussi liés aux apprentissages, la dyslexie, la dysorthographie, où on vient accompagner compenser en fait ce handicap pour l'élève. Et puis il y a aussi les handicaps qui sont liés à l'hyperactivité, les troubles de l'attention, qui sont des vrais handicaps pour les élèves qui suivent une scolarité avec un groupe classe, ça peut poser des difficultés. Et des problèmes psychiques aussi ? Alors oui, il y a aussi des handicaps psychiques. Donc là aussi, il y a besoin d'accompagnement, parfois pour canaliser. C'est des élèves... il y a vraiment tout type de handicap. Et l'idée, c'est d'inclure les élèves au maximum dans les collèges ordinaires. Et puis après, il y a évidemment des établissements qui prennent le relais si jamais ça s'avère pas adapté. Insuffisant. Et est-ce qu'on a besoin d'une formation spécifique poussée pour être accompagnant ? Pour être AESH, il faut avoir le bac, ou alors une expérience dans le milieu du handicap. Et quand on commence à travailler comme AESH, on est formé la première année sur 60 heures avec des formations qui concernent notre environnement de travail, les différents handicaps qu'on peut rencontrer dans les établissements dans lesquels on travaille. Donc c'est assez généraliste. On peut exercer ce métier à tout âge, parce que ça peut être aussi après avoir élevé ses propres enfants ou des choses comme ça. Tout à fait. La particularité quand même de ce métier, c'est que c'est un temps partiel et donc sur le rythme scolaire. Et donc c'est vrai qu'il y a différents profils d'AESH et c'est souvent une activité qu'on exerce soit en complément d'une autre activité, soit dans le cadre effectivement d'une reconversion, un peu après une autre activité. Et alors comment ça se déroule justement ? Vous êtes dans la classe, on vous demande combien d'heures par semaine ou... C'est un rôle de présence très importante. C'est vraiment un rôle de présence. C'est vrai que c'est vraiment un rôle de présence. Il y a cet accompagnement, on compense en fait le handicap de l'élève. Donc si l'élève ne peut pas, du fait de son handicap, faire une tâche ou même une tâche intellectuelle, on le fait pour l'élève. Et c'est vrai que dans ce métier, il y a aussi beaucoup d'observations. On n'est pas forcément toujours dans le faire, il y a beaucoup d'observations pour évaluer aussi comment notre accompagnement peut être le plus juste possible. Et en fait, je crois aussi que le but, notre rôle vraiment, c'est de faire en sorte que l'élève un jour puisse se passer de nous finalement, pour qu'il soit le plus autonome possible, dans la mesure du possible. Donc c'est beaucoup de présence et donc concrètement, on assiste au cours avec l'élève, on est en général donc assis à côté de lui. Et ça consiste en plein de choses, soit de la reformulation de consignes, soit de l'écriture, de la description. Voilà, ça va dépendre évidemment du handicap de l'élève.
Alors, est-ce que vous faites aussi les devoirs? Vous les accompagnez pendant leurs devoirs? Oui. Est-ce que vous les accompagnez aussi en études pour les leçons? Oui, il y a aussi des heures d'études pour reprendre certains cours, certaines notions. Il y a aussi évidemment les devoirs. C'est souvent très important de pouvoir accompagner les élèves dans les devoirs pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances que les autres. Donc voilà, c'est les trois... Ouais. Parce que souvent le temps des devoirs est trop court pour eux. Oui. Donc vous suppléez à ce manque de temps. C'est ça. Alors après, il y a différents dispositifs. Les élèves peuvent avoir soit un tiers-temps, ils peuvent avoir plus de temps. Mais c'est vrai que on les décharge beaucoup. En fait, il y a beaucoup d'élèves pour lesquels on écrit. Et on les décharge de cette activité qui est quand même très très présente dans les devoirs. Hein. On écrit beaucoup et donc ça leur permet d'être vraiment pleinement présents à la réflexion, à ce qu'ils vont produire. Voilà. Donc ils peuvent vous parler et vous écrivez ce qu'ils disent, par exemple? Oui, c'est ça. Oui. Vous écrivez leurs réflexions? Oui. Ah oui, c'est très intéressant. Mais c'est un métier, oui, qui vous me disiez, qui fait beaucoup de bien, en fait, à tout le monde. À l'élève, au professeur, à toute la classe. Non ? C'est un métier qui vient compenser un manque, donc forcément ça vient réajuster quand même. Et l'élève, le premier concerné, l'élève peut du coup suivre une scolarité comme les autres. Et de fait, il faut des accompagnements, il faut des aménagements spécifiques pour l'élève. Ça permet aussi de pouvoir décharger l'enseignant de cet aménagement, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin d'aménagement, beaucoup de diversité. Donc, c'est vrai que ça peut décharger aussi l'enseignant qui, lui, a un groupe à gérer, ce qui n'est pas la même chose que d'accompagner un élève en particulier. Et donc, ce sont en tout cas des élèves qui n'ont pas besoin d'aller dans des systèmes d'éducation spécialisés selon leur handicap. Oui, et puis je pense que c'est vraiment l'objectif de l'éducation nationale, de permettre à tout le monde de pouvoir suivre au maximum une scolarité ordinaire. C'est ce qu'on avait trouvé comme mot. Oui, parce qu'il y a aussi les IME qui sont, comme vous dites, débordés. Oui, il y a pas mal de... Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas beaucoup de place dans les IME. Il n'y a pas beaucoup non plus de projets de construction, enfin de nouvelles structures. IME, rappelons, encore un sigle. Institut médico... Éducatif. Oui, médico-éducatif, oui. Oui, on ne sait même plus. On sait ce que ça veut dire, mais on ne sait plus la définition exacte. Oui, il n'y a même pas de projet de construction de ce type. Budget, oui. Donc c'est vrai que c'est une réalité, et donc il y a pas mal de... Voilà, il faut prendre en charge en fait tous ces élèves. Et est-ce que vous pensez qu'il y a plus de ce genre de handicap qu'avant, enfin il y a 20 ans ou 30 ans? C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'on diagnostique plus. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a aussi plein de recherches. Il y a des handicaps sur lesquels on travaille aussi beaucoup plus, comme l'autisme, par exemple. Donc, on diagnostique mieux, on accompagne mieux. Je ne pense pas qu'il y en ait plus qu'avant. Il y a plus de moyens, il y a plus de prise de conscience aussi. Je vois bien que par rapport à ma propre scolarité, quand j'étais même en primaire, en fait, il n'y avait pas beaucoup de situations particulières. Et je pense que là, vraiment, de plus en plus, c'est un peu monnaie courante. D'ailleurs, je pense que ça permet vraiment... ça fait partie un peu de l'éducation d'un élève qui va grandir scolairement avec dans sa classe toujours quelqu'un qui sera avec un besoin spécifique particulier, et ça permet vraiment de pouvoir peut-être ouvrir un peu les esprits, les yeux sur des réalités. Mais je dirais pas qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Je pense que c'est une prise de conscience, et puis le diagnostic et les recherches. Oui. Comme je sais que vous avez la foi, est-ce que vous pensez que la foi a un impact dans ce choix et même dans ce goût maintenant oui, alors c'est certain que en fait travailler avec des jeunes, c'est quand même il y a quelque chose, il y a comme une responsabilité quand même. Et puis c'est surtout le regard qu'on peut poser sur ces jeunes-là, où avec la foi forcément
en fait, on les voit comme des jeunes aimés de Dieu. Et je les vois comme des jeunes aimés de Dieu. Et je voudrais avoir ce même regard aussi sur eux. Et quand dans notre métier, concrètement, on travaille quand même beaucoup sur le développement de leur savoir, de leurs compétences, etc. Et donc, moi, ça me questionne aussi beaucoup sur le développement de leur âme aussi. Et bien que ce soit pas quelque chose de très affirmé, enfin moi, j'ai rarement eu l'occasion d'avoir des discussions sur la foi vraiment avec eux. Mais il y a quelque chose, vraiment toute une réflexion où je me pose souvent la question de savoir quel est le regard de Dieu en fait sur ces jeunes et comment est-ce qu'ils peuvent grandir aussi dans leur âme de la même manière qu'ils grandissent physiquement, intellectuellement. Oui, voilà. ça vous donne à vous-même un autre regard en fait. Oui. Ouais. Et ça vous donne de la joie, ça ? C'est un métier qui me donne beaucoup de joie, ça c'est certain. C'est un métier qui me donne beaucoup de joie. Après, c'est vrai que j'ai toujours accompagné. Enfin, j'aime bien. J'aime bien accompagner. J'aime bien aussi la relation individuelle, qui demande du temps, qui demande parfois beaucoup d'observation, qui demande de créer de la confiance. Et j'aime ça, donc forcément ça me donne de la joie, ça c'est certain. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Comme d'habitude, le temps est trop court. Merci beaucoup, Jeanne, d'être venue nous parler de ce bel engagement et ce beau métier qui est celui d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Et vous pouvez retrouver la jolie voix de Jeanne au chapelet en direct de nos studios le jeudi soir.